Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Aujourd'hui, j'ai fait l'émission en retard parce que je m'étais dit que je dois prendre mon temps pour ne pas dire des bêtises concernant le désacte des décès de Maman Blanche. Le premier acte a été établi en Turquie et le second a été établi en République démocratique du Congo 2 mois après son décès. Je ne vais pas me contenter de vous lire parce que déjà hier, il y avait déjà, dans l'émission que j'avais postée, j'avais déjà fait la lecture de tous les désactes de décès. Alors, c'est quoi le problème avec ces désactes de décès? Tout d'abord, pour commencer, ce n'est pas le fait que ça soit enregistré 2 mois après l'enterrement de Maman Blanche qui pose un problème, ou c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. Moi, je me suis renseignée parce que je ne voulais pas dire n'importe quoi. Je me suis vraiment renseignée, j'ai posé la question, j'ai mon grand frère qui est procureur, moi-même j'ai des bases de droit, mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps, en tout cas ça fait presque, depuis 2017, hein, nous sommes en 2026, donc ça fait presque 9 ans. Parce que moi, j'ai fini mes études en 2014. Donc, depuis 2010 que je n'ai pas touché à un dossier de droit. Donc, beaucoup de notions, je n'en ai plus. Mais je me suis renseignée auprès de mon frère qui est procureur en République démocratique du Congo pour vous apporter des choses claires. Pour que je ne dise pas des bêtises. Donc, il m'a dit ceci. Ce n'est pas le fait que le pasteur Marcelo enregistre le décès de sa femme en République démocratique du Congo après 2 mois qui pose un problème. Non. Ce n'est pas aussi le fait que le monsieur Marcelo fasse un deuxième acte de décès au Congo qui pose un problème. Il a dit que ce n'est pas un problème, il était dans la bonne procédure. La bonne procédure est, Maman Blanche, c'est une citoyenne congolaise qui est décédée à l'étranger. Dans le pays où elle était décédée, on a fait un acte de décès. Cet acte-là qui a été établi à l'étranger, peu importe le temps que la personne décédée va rester à l'étranger, mais du moment où le corps vient au pays, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on doit ramener cet acte-là qui a été établi dans un autre pays pour être transcrit dans le registre congolais. L'officier de l'état civil doit transcrire. Qu'est-ce que signifie transcription? On prend seulement ce qui est écrit dans l'acte de décès de l'étranger, on le met dans le format de l'acte de décès congolais. En acte, donc l'État prend en compte que cette personne-ci n'est plus à Koufi. Monsieur Marcelo, jusque-là, il n'avait aucun problème. Il n'a fait aucun problème. Ce n'est pas une infraction, ce n'est pas mauvais le fait qu'il le soit. D'ailleurs, je pense qu'il a été conseillé de le faire parce que s'il n'avait pas fait ça, déjà au Congo, on n'allait pas savoir qu'elle est décédée. Donc, l'État congolais doit acter. Voilà pourquoi on fait la transcription. 2 mois après, ça pose aucun problème. Le fait que même qu'il y ait des certificats de décès, c'est ça même la procédure, ça fait aucun problème. Allez vous renseigner, mon grand frère interprocureur, c'est lui qui m'a dit. Maintenant, le problème avec les 2 actes de décès, c'est pose des problèmes où? C'est parce qu'il y a une grande différence entre le premier acte de décès et le second en termes de contenu. Normalement, l'officier de l'état civil congolais
devrait seulement s'arrêter à écrire ce qui a été dans le premier. Donc, il va répéter que ce qui était là, sans ajouter, sans rectifier. Il devait prendre seulement ce qui est écrit là-bas. Nom de maman blanche, nom, poste et nom, prénom, le numéro de son passeport, les causes de sa mort et tout. Répondre. Pas ajouter. Pas ajouter. Il ne devait rien ajouter. Pas ajouter le nom de sa mère, pas ajouter l'état civil, pas ajouter. Maintenant là, ça fait plus l'authenticité, ça devient la reconstruction. L'officier de l'état civil a reconstruit un nouveau acte de décès. C'est là où cet acte-là tombe directement. On doit annuler ça, on doit attaquer ça. C'est là où le problème. Maintenant là, ce qui me fait mal, c'est que c'est un avocat qui a fait ça. Le fameux monsieur Félix, c'est un avocat. Comment est-ce qu'il ne peut pas connaître qu'on ne peut pas ajouter les données dans un dossier qui doit être transcrit seulement? Là, ils ont reconstruit. Comment ils peuvent reconstruire un document qui a été établi hier pour que ça soit seulement conforme à ce qui se passe au pays? Mon grand-frère m'a même dit qu'on fait ça très souvent avec les carnets de vaccination. Hein. Par exemple, un enfant qui était né à l'étranger, sa maman va venir avec ici. On va reprendre tous les vaccins qu'il avait pris là-bas et tout. Et puis, on va continuer à partir de là. Parce que l'enfant est congolais. Des histoires comme ça. Donc, les fameux fils du pasteur Marcelo, bon, on dira que c'est le fils de Maman Blanche. Et aussi dans le problème. Le fameux officier de l'état civil qui a reconstruit, a ajouté des informations dans cet acte-là, est aussi dans le problème. Mais ce n'est pas le fait qu'il les fasse 2 mois après. C'est normal que quand quelqu'un décède à l'étranger comme ça, ce n'est pas le fait que le pasteur Marcelo a fait des actes de décès. Non plus. C'est normal. Parce que l'autre là, c'était fait à l'étranger. Notre pays aussi devait acter que Blanche n'était plus. On devait déclarer Nambo Cannabiso. L'autre là était fait à l'étranger. On devait déclarer. Poser la question. Moi, j'ai posé la question à la personne qu'il fallait. Voilà pourquoi je suis très confiante de ce que je vous dis. Mais le problème avec ces actes, c'est seulement parce qu'ils ont reconstruit. Ils ont mis des informations qui n'apparaissaient pas dans le premier. C'est là où le problème. Pourquoi vous avez ajouté? Pourquoi? Ça les rend faux. Ça devient attaquable. On doit attaquer ça. Ça devient faux, usage des faux. Pourquoi les faire? Félix, avocat qui est tué. Pourquoi les faire, monsieur, avocat? Pourquoi? Tu es dans le problème. Tu seras appelé aussi au tribunal. Pourquoi tu as ajouté? Mandaté en qualité de qui? Montre-nous que Maman Blanche t'avait adopté. Des documents, des fils adoptifs. Montre ça. Donc, c'est ça le problème. Moi, je vous ai promis que j'allais vous apporter des éclaircissements concernant ces actes-là. Et je me suis renseignée. Voilà la vérité. Donc, je me suis posé la question selon mes analyses. Le pasteur Marcelo est au pénal. Pas parce qu'il a enregistré ça 2 mois après. Non, la durée ne pose aucun problème vu que la personne était décédée à l'étranger. Pas parce qu'il a fait des actes de décès, non. L'autre reste l'original, l'autre devient la transcription parce que l'État congolais devait acter aussi de son côté, lui mettre dans le registre de personnes qui ne sont plus en vie. Mais le problème est que les données sont différentes. Les données sont différentes. C'est ça où le problème est. Donc, faux et usage des faux. Pourquoi rajouter des choses? Pourquoi est-ce que là-bas, là où elle était décédée, elle était censée avoir toutes les informations des parents, des mariés, des tout, des signatures et tout qu'on sort? C'est incohérent avec ce qu'on a fait au pays. Voilà, le pasteur Marcelo a des problèmes sérieux.
le problème, même officier d'état civil, problème, même le monsieur là qui était tenu debout pour dire qu'il était le fils adoptif du mal, problème. Pasteur Marcelo, c'est un problème. Ce qui m'a fait mal parce que c'est un avocat qui a fait ça. Voilà ce que j'avais ajouté. Comme j'avais dit que il y a des lives. Il y a des lives. Aujourd'hui encore, je vous ai apporté un autre live. On va rentrer dans les débats. On va maintenir cette histoire jusqu'à ce qu'on arrive aux deux. Aux deux. Comment est-ce que vous pouvez reconstruire l'acte de décès qui n'existe pas? Créer, ajouter des informations, mon cher monsieur. Tu pensais être malin? Tu pensais que de la famille d'Irma Blanc n'allait pas attaquer ça? Messieurs, c'est là où le problème. Voilà. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez ces lives ici. Dans ces lives, non, je n'ai pas donné trop de commentaires. Vous allez seulement aimer. Quand vous aimez tous mes lives que j'amène ici, vous allez seulement beaucoup aimer. Et vous allez m'écrire dans les commentaires que pensez-vous de ce que vous allez attendre là-bas. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. N'oubliez pas d'aimer. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Suivez. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boyato sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Des choses suspectes chez le mari. C'était quoi? Les incohérences, comme avec Marcelo. Les mensonges, comme avec Marcelo. Une absence d'émotion et un comportement jugé compatible avec un passage à l'acte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les incohérences, les mensonges, une absence d'émotion. Depuis le début, là, depuis le début, dès les premiers instants, on a vu l'attitude de Marcelo, comment il était détaché. Le jour des funérailles au stade, il a prétendu que le Saint-Esprit l'avait consolé en 3 jours. Voilà pourquoi il ne pleurait pas. Voilà pourquoi il n'avait pas l'air affligé. Ça veut dire que son comportement, le fait aussi qu'il se fie juste 2 mois après, juste 3 mois après qu'il se remarie aussitôt, ce comportement-là prête à confusion, c'est suspect. Dans une enquête, c'est suspect. Toutes ces choses sont prises en compte. Donc, ce n'est pas la peine de dire que où sont les preuves, où sont les preuves. C'est une concordance de faits et d'indices. C'est pris en compte dans les enquêtes. On dirait que... C'est pris en compte. Attends, Dulos, pardon, s'il te plaît. Attends, Dulos, voilà, faut que tu arrêtes au bout d'un moment, Dulos. Arrête. Voilà. Ok, ça fait un. Là, j'ai fini d'expliquer sur quelle base on peut condamner quelqu'un, même quand il n'y a pas de preuves irréfutables. Voilà. Après ça, Dulos, tu as l'habitude de monter sur les panels. Avant-hier, je crois hier, je t'ai bien dit, arrête de dire que la famille a des versions. Je t'ai dit que la famille n'a pas de version. Parce que la famille cherche des réponses. La famille émet des hypothèses. Je t'ai dit ça, c'est moi qui t'ai dit ça, tu as répété ça ici.
C'est Marcelo, l'accusé, que c'est lui qui a des versions et qui les change. Tu es venu expliquer hypothèse ici en mentant. Je vais te dire ce que c'est qu'une hypothèse en matière d'enquête judiciaire. Donc, dans les enquêtes judiciaires, on formule des hypothèses. Est-ce que tu comprends ça? Je vais t'expliquer. Lors d'intervention, les officiers de l'état judiciaire sur les scènes, ils émettent des hypothèses. Est-ce que tu comprends? Et ce sont ces hypothèses-là qui leur permettent de vérifier chaque piste. Ils épluchent chaque piste. Et en parenthèse, je reviens aux différentes hypothèses de tout le monde ici, de tous les panélistes. Ceux qui parlent de Lubumbashi, ceux qui parlent de Bruxelles, ceux qui parlent de Turquie. Moi, j'aimerais vous dire en parenthèse que tout ça là, c'est à prendre en compte. On ne doit négliger aucune piste. Il n'y a pas à balayer Turquie, il n'y a pas à balayer Lubumbashi, il n'y a pas à balayer Bruxelles. Normalement, les enquêteurs, là, ils doivent commencer sur une base. Le point A, là, c'est les papiers que ce monsieur-là a fournis. Le point A, Turquie, Bruxelles, Congo. Toutes ces pistes-là doivent être éclairées. Voilà, on ne va pas balayer une piste, ils vont tout vérifier. Voilà, donc, Dulos, les hypothèses judiciaires, là, c'est normal. C'est normal, on émet des hypothèses. Dans les affaires judiciaires, la police judiciaire fait ça, c'est son travail. Donc, ne viens pas parler ici. Et puis, tu as parlé de lapsus. Dulos, lapsus, c'est un emploi involontaire d'un mot pour un autre dans un langage. Le lapsus, là, ce n'est pas se tromper carrément d'une version. C'est quand tu te trompes de mot, on dit lapsus, Dulos. Le lapsus, c'est pas une version qu'on change. Donc, arrête de dire ça aussi. En plus, je vais te dire une chose. Vous parlez, vous dites que il y a certains qui disent que pourquoi il va faire ça, pourquoi il va faire ça. Mais il va faire ça pourquoi? Parce que Marcelo a un mobile, en fait. Vous n'avez pas pensé à ça? Marcelo a un mobile. C'est-à-dire la motivation profonde qui te pousse à commettre l'acte. Et comment on va voir qu'il a un mobile en se référant aux audios de Blanche? Mais pourquoi vous balayez ça de la main? Dans les audios, Blanche a dit qu'elle était menacée. Dans les audios, on entend qu'elle était sur le point de divorcer. Dans les audios, elle décrit son mari comme un mythomane. Dans les audios, on voit que c'était un couple en crise. Mais toutes ces choses-là, en plus, il y a le problème d'argent. Elle a décrit quelqu'un qui est très porté sur ses sous. Elle a décrit quelqu'un de cupide. Elle a décrit quelqu'un qui aime beaucoup l'argent et qui ne veut pas partager. La preuve en est qu'il lui disait toujours que c'est mon argent, c'est moi qui ai travaillé. C'est pas ton argent. Mais rien que c'est fait là. Rien que c'est fait. Je vous dis, dans un pays développé, civilisé, où la justice est impartiale, Marcelo serait arrêté, en fait. Marcelo serait arrêté. Dulos, tu as l'habitude, depuis ce début-là, tu n'arrêtes pas de dire pourquoi il ne porte pas plainte, pourquoi il ne porte pas plainte pour Djali. Dulos, la famille a eu, et toujours d'ailleurs, elle fait face à la justice, comment on appelle ça, très compliquée du Congo, parce qu'il y a des complicités. Et malheureusement, énormément de personnes ne veulent pas aborder ce sujet-là. Il y a la corruption. Il y a la corruption. Voilà pourquoi l'affaire n'avance pas. Dulos, si la famille est en train d'user de stratégie, aller petit à petit tourner à gauche, c'est parce que quand ils ont voulu aller frontalement porter plainte, ils se sont heurtés à des choses très bizarres. Parce que le monsieur a des relations et de l'argent. On leur met les bâtons dans les roues. Monsieur Dulos, voilà pourquoi ils ne vont pas porter plainte de manière frontale comme ça. Il le sait très bien que le passage essaie de soudoyer des gens en bas. Voilà, il essaie de soudoyer. Voilà pourquoi la famille, vous voyez que ça tourne. Ce n'est pas parce que la famille ne veut pas porter plainte. Donc arrête de dire ça, en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Maintenant, Dulos, on va parler de l'acte de Djali et du certificat de Djali. Ça fait 3 jours que j'ai posé cette question, d'ailleurs, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous qui êtes ici, quelqu'un peut déjà dans un pays, par exemple à Paris, où on émet un certificat de Djali, et on ne fait pas l'acte de Djali, l'acte de Djali se fait dans un autre pays. Moi, ce que je sais, c'est que... Voilà, impossible. Quand tu djas normalement, là où tu as djas, c'est là qu'on te fait le certificat de Djali. On te fait aussi l'acte de Djali. Donc, en aucun cas, on ne peut faire le certificat de Djali en Turquie et venir faire un acte de Djali à Kinshasa. Donc, ceux qui ont établi l'acte de Djali à Kinshasa sont corrompus. Ils sont complices, ils doivent être arrêtés et entendus. Dulos, tout à l'heure, tu es en train de dire quoi que non, c'est l'hôpital de cinquantenaire parce qu'ils devaient faire un acte parce qu'ils l'ont reçu, mais ce n'est pas vrai. Parce que Love l'a dit tout à l'heure, l'acte de Djali qui a été établi à Kinshasa, c'est l'acte de Djali primaire. Voilà, l'acte de Djali primaire est un acte authentique, signé par un officier d'état civil qui établit la mort d'une personne. Et cette copie-là peut être utilisée pour des démarches administratives. On te dit qu'ils ont établi l'acte de Djali primaire. Et
lac de Djali pour va être établi en août après le Djali de Blanche. C'est-à-dire que vous, au Congo, ce que vous avez fait, vous avez été corrompu. Vous avez accepté d'aller enterrer une femme sans acte de Djali. C'est très, très, très grave. Vous devez avoir honte de monter ici pour parler. Vous évitez ce sujet, mais la justice est corrompue. Certains agents administratifs congolais sont corrompus et ce sont eux qui mettent les bâtons dans les roues de la famille. Donc, il faut mettre des panels pour écrire dessus qui a signé l'acte de Djali. C'est où on fait l'acte de Djali après enterrement. J'ai dit, c'est où on fait acte de Djali après enterrement. Vous avez vu ça où? Batterie. Vous avez vu ça où? Batterie. Voilà un sujet que vous devez mettre. C'est ma juriste, mon panel. Ah, c'est voilà fort. un sujet sur lequel Bon, il a dit, on rend ça lourd, ce dossier-là. C'est qui t'en comprend ça encore une fois maintenant? Nous, on rend ça lourd. On va rendre ça lourd. On va rendre ça lourd parce que actuellement, ce qu'on voit, l'administration congolaise, pour une partie, je ne vais pas accuser tout le monde, est corrompue. Ayez le courage de le dire. Sinon, ce qu'on voit là, c'est très grave. C'est dans n'importe quel pays, avec toutes ces incohérences, Marcelo serait arrêté. Il n'y a même pas à discuter. Il serait enfermé. Et puis ensuite, maintenant, on fait le procès derrière lui. À quel moment il est dehors? Love vient de vous dire tout de suite là que Turkish ne reconnaît pas et tout. Rien qu'avec ça là, mais il est arrêté. En fait, mais depuis là, pourquoi le paquet de Kinshasa ne se saisit pas de ça? Pourquoi? Vous attendez quoi? On parle du passeport. Le procureur devrait se saisir de ce dossier depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps, le procureur ne fait rien. Mais pourquoi? Parce qu'il couvre le monsieur, en fait. Red, oui. Moi aussi, tu vois que Congo, là, j'ai arrêté là. Depuis qu'ils ont écarté mon leader politique, Constant Moutamba, j'ai dit qu'ils sont corrompus là-bas. Oui. Depuis qu'ils ont écarté Constant Moutamba, il y a trop mal. Il y a trop mal. Franchement, il a quand même trop de corruption. Et aujourd'hui, ce monsieur-là, il nague les gens parce qu'il sait qu'il est protégé. Allez porter plainte, il n'y aura rien. Parce qu'il sait qu'il est protégé. Voilà pourquoi il n'arrête pas de dire aux gens, allez porter plainte. Et puis, du quand on te dit qu'on porte plainte pour faux, usage de faux. Quand un acte de Djali est faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont déjà quelqu'un. Si tu n'as pas déjà quelqu'un, pourquoi tu vas faire un faux acte de décès de Djali? Pourquoi? Tu l'as demandé, non, pourquoi vous ne portez pas plainte pour mettre? Pourquoi vous ne portez pas plainte? Parce qu'il sait que ce terrain-là, la famille ne va jamais gagner. Il sait, la famille ne va jamais gagner. Il sait très bien. Il sait très bien. Voilà pourquoi la famille est obligée de tourner. Donc, la réponse que tu cherches, je viens de te la donner. C'est parce que votre justice est corrompue que la famille est obligée de tourner. C'est la réponse que je te donne là. Je te dis ça. En plus de ça, là, la famille a essayé d'avoir des informations avec l'ambassade de Turquie. L'ambassade de Turquie a refusé de leur répondre. Donc là, encore une fois, moi, je lance un appel à l'ambassade du Congo à Bruxelles. Parce que là-bas aussi, je crois qu'il y a Par la suite, l'ambassade de la Turquie a répondu qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas d'entrée et sortie du territoire de la dame appelée Kandolo Odia Blanche. Donc, Maman Blanche, de ce fait, Maman Blanche n'est pas sortie. Parce qu'en fait, jusqu'ici, l'hôpital d'Istanbul. Il parlait l'ambassade a dit qu'il n'y a pas Pardon, mettez-moi le chrono si vous voulez. Dulos ne coupe pas. Déjà plusieurs versions. Dulos, faut te buter, laissez rien finir. Ok. Dulos, pourquoi tu fais ça? Dulos, je vais vous dire, Dulos, toi, je vais te récupérer là encore. Ce que Dulos fait là, je vais vous dire, dans les débats, on appelle ça, il fait du millefeuille argumentatif. Je vais vous expliquer. C'est une technique de manipulation rhétorique consistant à amplifier une multitude d'arguments, souvent fallacieux et faits pour noyer l'interlocuteur et donner une fausse impression de solidité. C'est ce qu'il fait. Voilà. Il parle beaucoup. Attends, faut répéter encore. Je dis, Dulos fait du millefeuille argumentatif. C'est une technique de manipulation rhétorique consistant à empiler une multitude d'arguments, souvent fallacieux ou faits pour noyer l'interlocuteur et donner une fausse impression de solidité. Et c'est ce qu'il fait. Il parle beaucoup. C'est dosé, c'est classé. Et en plus, dans tout ce qu'il fait, parfois, tu as une impression de consistance. Pourquoi? Parce que la quantité d'arguments crée un sentiment de fumée sans feu. C'est impressionnant pour l'auditoire. Parce que quand il parle, tout le monde l'écoute. Ouais, juste. Mais en vrai, ces individus... Dans le but d'intimider les gens, tout simplement. Oui, dans le but d'intimider. En vrai, tout ce qu'il dit, chaque argument est fragile. On peut le démonter. Tout à l'heure, on lui a dit de prouver par le passeport. Monsieur, un gars comme ça qui aime parler de preuves, au lieu d'aller... Vous voyez qu'il a catégoriquement refusé d'aller voir. Exactement. Il a préféré se référer aux commentaires. Parce qu'il ne peut pas les vérifier. Il sait pertinemment que c'est faux.
Donc, il utilise beaucoup de mensonges. Et vous voyez bien qu'il aime beaucoup insulter. Remarquez-le bien, il est le premier à traiter les autres de menteurs. Mauvaise foi, de sorciers. Et il aime rigoler. Il utilise l'émoticône rigoler depuis genre pour banaliser l'affaire. C'est une stratégie. Et je vais vous dire aussi que dans leur camp, que ce soit Dulos et autres, ils ont choisi de défendre une ligne de défense comme quoi la famille est cupide. Voilà pourquoi ils répètent ça partout comme un perroquet. C'est une ligne de défense, en fait. Donc, ne le prenez pas au sérieux, en fait. Ne le prenez même pas au sérieux. Voilà. Bravo. Maintenant, passons sur... Pardon, je t'avais demandé un peu votre question. D'accord, moi, je peux réagir. Non, dis-le, On va démasquer. Elle a Excusez-moi. cité mon nom de début jusqu'à la fin. Non, non, Dulos, pardon. On va parler après. Elle Corollaire. a cité mon nom de début jusqu'à la fin, je peux réagir. non, calme-toi, Arrête va de te boire de l'eau, comporter comme un enfant, là. Arrête de te comporter comme un enfant. Tu vas parler après. Corollaire, je t'ai envoyé plusieurs captures que Niaou m'a envoyé, plusieurs preuves. Parce que contrairement à d'autres, eux, ils ont les preuves. Niaou a des preuves. Voilà. Donc, je t'ai envoyé toutes les preuves. Niaou, je te donne 100 minutes. Après, c'est à Bruno. Ok, attends, avant que Niaou ne parle, moi j'ai une question à poser à tous ces grands pasteurs congolais. Vous ne pouvez pas voir dans une vision ce qui s'est passé dans l'affaire des pasteurs Marcelo et sa femme là? Vous ne pouvez pas voir qu'est-ce qui se passe? Vous qui avez les visions. C'est-à-dire, le diable dans ta vie là, ceux qui ont des visions, parmi tous les grands pasteurs qu'il y a au Congo, toutes les églises qu'il y a au Congo, vous ne pouvez pas voir une prédiction pour dire Jésus ou bien Dieu m'a parlé pour dire Marcelo là, ou bien vous n'avez plus de vision. Quand c'est comme ça, Ça ne dépend pas de l'homme. L'homme ne prophétise pas par lui-même, mais par Dieu. Il faut poser à Dieu la question s'il n'a pas révélé. Bon, Dieu a révélé, il a dit quoi? Il est passé par qui? Non, mais Dieu, là, il faut poser à Dieu la question s'il n'a pas dit à qui que ce soit. C'est pas à nous. Presque plus Dieu de parle batterie, quand s'il vous il plaît. veut. Vas-y, Niaou. Non. Dulos, pardon, ferme ton micro. Je disais ceci. Dinos, faut pas la couper. Hein. Faut même pas la Si tu coupes, tu gestes encore. Si tu coupes, tu gestes encore. Oui, madame, je sais que tu as une position. Je ferme mon micro. Écoute, c'est pas Attends, Maya, les gars, demain, rendez-vous là, même heure ici encore. Fais 18h, c'est mieux, non? Nous, comme ça, on finit. Attends, 18h. excusez-moi. Ok, bon, on va voir demain. Écoute, Dinos, quand demain, on on te est ici, coupait on la va parole, rendez-vous là. Pendant une semaine, on est dedans. quand on te coupait la parole, j'étais en train de te remettre des minutes. Donc, ton cinéma là, à Position, d'autres. c'est connu de Ton tous. Tu cinéma cherches à pas d'autres. les Oui, parler j'aime pas les correctement. personnes qui parlent sans preuve. Va apporter des Il n'y a preuves. pas de souci, c'est votre position, je vous comprends. Mais vous n'êtes pas juste. Vas-y, Niaou. Si tu la coupes, tu descends. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu la coupes, tu descends. Vas-y, Niaou. Je disais ceci. Quand on n'est pas intelligent, on veut faire semblant d'intimider les gens, on s'assoit derrière. On s'assoit pas devant. Quand on vient dans un panel, sans argument ni preuve, on s'assoit derrière. Depuis quand quelqu'un qui a fait du droit va venir nous dire qu'on nous sort 2 certificats de décès alors que c'est une retranscription d'un certificat de décès d'une personne qui est morte à l'étranger qu'on doit faire. Et puis dans le premier certificat, j'ai envoyé les documents, demain on va exposer. Congolais Sylvain met les documents. Demain, tu peux qu'on fasse là avec 20h, non? 20h. 20h, c'est bon pour moi. Ok, les gars, dans les commentaires, là, validez, c'est bon pour vous. Demain, 20h, validez dans les commentaires, c'est bon. À 20h, donc demain. toi, Tu as fait du droit, mais tu viens nous dire ici qu'il y a 2 documents, je vais dire ça en français simple. Ok, demain, 20h, ok. Parce que toi, l'école que tu étais parti faire, c'est l'école buissonnière, c'est pas autre chose. Monsieur, en droit, tu ne peux pas te permettre. C'est une retranscription du document que tu fais et non autre chose. Donc, dans le premier document que j'ai envoyé à Corollaire, tu verras que dans le certificat de décès, il n'y a pas de témoin. Il n'y a personne qui a signé. Demain, on met ça demain. Oui, je lui annonce juste qu'il n'y a personne qui a signé ce certificat venant de la Turquie. Il s'avère que l'hôpital Med d'Istanbul, où on nous a informé que Maman Blanche aurait pu se faire opérer, elle n'a jamais été opérée. La seule personne qui, elle, a signé ce document, c'est ce médecin qui ne travaillait plus bizarrement. Un mois après le Djali de Maman Blanche, ce médecin ne travaille plus à Med d'Istanbul. Ça, c'est un. Les personnes qui s'amusent à sortir ces documents-là, ce sont des personnes à qui, quand on les a eu au téléphone pour nous envoyer ces documents qu'on a pu obtenir, que la famille utilise au procès du LOS. Oui, les gens sur TikTok ont travaillé gratuitement à titre honorifique pour leur envoyer ce genre de documents, que Marcelo n'a fait qu'envoyer un seul document qui ne correspond absolument pas avec la réalité des choses du LOS.
Il nie ne pas connaître ce document, mais pourtant, la capture d'écran, la première capture de ce document, c'est lui qui l'a envoyé à la famille. Comment tu m'expliques? Un acte, un certificat, c'est même pas un acte, un certificat de Djali. Pour avoir ce certificat, il faut que l'hôpital authentifie. Il faut qu'il y ait autopsie sur le corps. Il faut qu'on fasse assez d'examens pour qu'ensuite on notifie que la personne a Djali à telle heure, tel jour. Il n'y a rien qui est mentionné. Comme si la personne n'était pas connue de cet hôpital-là. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de document sur on écrit même sur ce document que le présent document, on ne nous a pas donné l'identité de cette personne. Pourtant, Marcelo affirme et confirme qu'il était sur place. Encore une chose. Comme il a vu que les hypothèses, ça ne tenait pas par A plus B, j'ai fait 1001 vidéos pour expliquer cela en montrant les preuves à l'appui. Monsieur annule totalement ces documents parce qu'il dit qu'il y a échec. C'est plus possible. Il faut sortir là, à ce moment-là, un autre document. Il faut savoir qu'en droit, on ne se présente pas à un procès. À l'instant T, tu présentes un autre document qui n'a absolument rien à voir. Tu ne peux pas le faire du lose. Quand tu vas à un procès pénal, ton avocat est prévenu d'avance. Vous êtes dans l'obligation de présenter vos preuves à la cour bien à l'avance. Et les avocats de l'autre côté aussi, je te parle en français très simple pour que tu comprennes en fait. Tu ne peux pas te lever, tu arrives au tribunal et tu dis à monsieur le juge, voilà un document que je ramène, ça ne se passe pas comme ça du los. Pas comme ça du tout. Du tout. Donc, le même document qui doit être retranscrit a changé. Le document est devenu différent. Bizarrement, ce n'est plus en Turquie que Maman Blanche a été opérée. C'est l'hôpital de Maman Yemo ou je ne sais quoi Saint-Joseph qui a fait les documents. Mais vous ne pouvez pas faire des documents sur base de quoi? De ce certificat, non? Normalement, s'il y a un témoin qui était sur place, le fameux fils de Maman Blanche, doit aussi figurer dans le premier document, dans le certificat de Djali qui a été émis en Turquie par l'hôpital. Demain, ça sera preuve contre preuve. On va pas parler juste pour parler. Demain, chacun ramène ses preuves. Merci beaucoup. Ça va être comme ça demain. Donc, Dulos là, demain, ramène tes preuves demain. Ça sera le greffier du pénal voilà. qui a notifié tout ce qui s'est passé devant la cour, je t'emmène aussi le document. Oui, parce que je suis aussi en contact avec les Kandolo. C'est les deux parties. Le côté civil, apprends-le s'il te plaît, parce que tu n'es pas au courant. Le civil, c'est fait avec les Moussaou. Le pénal avec les Kandolo. Attention. Ce n'est pas un procès civil où vous voulez faire passer cette famille pour des personnes cupides, qui n'ont que faire, qui n'ont que de l'argent, qui sont en train de chercher de l'argent. Non, tu le sais, nous sommes un pays corrompu, je le reconnais. Que au Congo, Marcelo est très influent. Il a la possibilité de corrompre même les juges. Oui, c'est de la diffamation, j'accepte. Mais tu sais qu'il le fait. Marcelo le fait. Donc ce procès a pris autant de temps. Parce que normalement, on doit la signer en justice. On ne lui demande pas son autorisation à ce qu'on l'a. On ne lui demande pas sa tête. On la signe une première fois, une deuxième fois. Il refuse de venir. Eh bien, on vient le chercher. C'est ça la justice en fait. À aucun moment, vous allez lui donner... En fait, c'est une clémence. Mais quelle clémence? Pourquoi on ne le fait pas pour tout le monde en fait? Pour tous les procès, on est au pénal. On est au pénal. On n'est pas là en train de faire du civil. Non. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut d'abord le supplier pour que Marcelo vienne au tribunal, pour qu'il demande que ce soit un procès à huis clos. Mais vous rigolez avec qui? Vous blaguez et tu viens devant les gens donner des arguments qui ne tiennent absolument pas la route. Nous dire que oui, c'est un document et ça a été établi, ce certificat de décès. Mais comment le corps de Maman Blanche a pu sortir de la Turquie s'il n'y avait pas un acte de Djali depuis la Turquie en fait? Vous m'expliquez comment? Ce corps-là est sorti comment de la Turquie? S'il n'y avait pas d'acte de Djali en Turquie, le corps est sorti comment? Comment cet acte de décès a été fait au Congo, en fait? Comment vous m'expliquez, puisqu'elle n'est pas morte au Congo, selon Marcelo? Barthéry. Parce que normalement, si... Mais attends, Maya, comment vous m'expliquez que Maman Blanche a Djali, selon eux tous, en Turquie? Le certificat a été fait par l'hôpital Med Istanbul, par le médecin de l'hôpital Med Istanbul. Et puis par la suite,
Vous me faites, le jour même, elle est sortie de ce territoire turc, elle est arrivée à Kinshasa le jour même, le soir même, et puis on l'a enterrée le lundi. Par contre, on a enterré une personne qui, elle, son certificat n'était même pas encore sorti, donc ils ont fait les démarches comment pour l'enterrer. Merde, ils ont acheté le tombeau comment? Vous foutez de la gueule du monde à un moment donné. Comment vous avez fait les démarches administratives pour enterrer quelqu'un que le document aussi précieux n'était pas encore sorti? C'est la première fois dans l'histoire du monde que moi, Niaou, je vois des personnes me dire qu'en 24 heures, on a fait l'autopsie, 24 heures, on a embaumé un corps, en moins de 24 heures, on a pu prendre le vol, un vol de 7h20, je rappelle. On a pu reposer le corps parce qu'on laisse le temps, on a pu faire des démarches administratives dans la même journée. Et à 11h, comme ils ont dit qu'ils ont un billet d'avion, donc le corps est parti à 15h pour arriver à 22h à Kinshasa. Donc tout ça a été fait le même jour. Dulos, tu vas répondre après. Niaou, tu vas répondre, Dulos. Merci, Niaou, merci. Merci, Niaou. Congolais, demain, je suis là avec les éléments et le reste de ce que j'ai envoyé. Là, on va couper dans pas longtemps. On va couper dans pas longtemps. J'envoie toutes les preuves. Arrête de calmer, Dulos. J'envoie toutes les preuves à Congolais, hein. Niaou, t'inquiète pas. Okay. Déjà, la dame, elle ne sait pas. Alors, Dulos, t'as 100 minutes. Ok, madame, il faut apprendre, l'autopsie c'est fait par une demande, c'est pas automatique. C'est pas quand quelqu'un meurt qu'il peut faire l'autopsie automatiquement, non. C'est quand il y a de doutes, c'est quand tu n'es pas d'accord, et là tu demandes l'autopsie. Moi aussi, hein. Ferme ton micro, mon micro était fermé. Non, Niaou, pardon, faut pas le couper. Niaou. Merci. Non, je vais pas le couper, tu nous dises aussi l'embaumement, c'est juste ma question. J'arrive, oh là là, il faut apprendre ça, il faut plus dire ça. Ça t'amène à côté. L'autopsie c'est fait par demande. Et encore, madame, quand tu parles, tu prétends connaître le droit. Dans un procès pénal, quand tu te présentes pas, on ne vient pas t'arrêter, on te condamne par défaut et puis on vient t'arrêter après. C'est quel droit que tu parles? Et encore, ces procès ici, c'est pas que ça a commencé au niveau pénal. Ça vient du civil et puis c'est allé en pénal. Attends, Dulos, il y a une question pour toi. Est-ce que tu peux monter ta caméra vite fait, ta tête? Non, là, je monte pas ma caméra. Je suis dans beaucoup de choses. Mais Dulos, faut être fier de représenter Marcelo. Monte ta tête, on te voit, monte ta tête. Non, en fait, Marcelo, ses dossiers, c'est juste un crochet. Moi, je suis dans la politique. J'ai fait mes histoires en politique. Okay, alors, merci. C'est vous qui faites la honte de la RDC. J'étais en train de finir, s'il vous plaît, souffrez. Alors, je te répète attendez, encore... vous là, je ne suis pas d'accord. Hein. Arrêtez de couper Dulos. Arrêtez. Ok. Alors, je reprends encore en disant, c'est parce que ici, je dois apprendre les gens le droit. Lorsqu'on parle, on ne peut pas venir t'arrêter quand tu t'absentes dans un procès pénal. Non. Quand tu t'absentes, on te juge par défaut. L'exemple, c'est qui s'est fait avec Kabila. Il n'était pas là, il a été condamné par défaut. Et on vient, on t'arrête après la condamnation. Ça, c'est quel droit, ça? Bon, peut-être que le droit de l'Europe, peut-être. Et encore, quand on nous parle ici, voilà, c'est un dossier pénal. Non! C'est un dossier qui a été transféré au niveau pénal. C'était en civil et puis c'est venu en pénal. La preuve. Pas vrai, le procès civil n'est même pas fini, Dulos. Ferme ton micro. Maya, le procès civil n'est même pas fini. Il raconte des bêtises. Niaou, regarde, il est en train de parler. Après, vous allez le contredire. Après, c'est à Bruno de parler. Donc, il va, on t'apporte, il va le déconstruire. Niaou, laisse-le finir, Niaou, pardon. Alors, vas-y, je te remets encore. On t'apprend le droit, mais tu insistes. On t'apprend le droit. Et encore, rappelez-vous que ces procès ici étaient dans Tripé de Ngaliema. Tripé de Ngaliema s'occupe de problèmes familiales. Comment est-ce que ça a commencé avec le pénal? Et encore, il vient nous faire comprendre en disant qu'il y a un greffier pénal et un greffier de civil. Ça n'existe pas. Le greffier, c'est un travail qui travaille à la maison de justice, qui travaille à la justice. On peut désigner n'importe qui pour être greffier. Il n'y a pas que des greffiers pénals, il y a des greffiers civils. Ça, c'est quel droit, ça? Ça, c'est droit de votre village, peut-être. Parlez de autre chose, on va vous comprendre dans les make-up, mais ne ramenez pas ici des choses de droit qui est la science. On nous parle encore du procureur, le procureur devait s'enquérir du dossier. Le procureur, comment il peut s'enquérir du dossier pendant que le Lédia n'a pas eu lieu sur le sol congolais? C'est quel droit ça?
Le procureur peut sauter sur un dossier. Lui, il cherche des infractions quand c'est le problème a d'abord un caractère flagrance et deuxième, c'est quand c'est au sol congolais. Comment s'appelle? Maman Blanche. Elle est déjà pas en RDC. Comment tu demandes qu'il y ait un procureur? Comment? Mais c'est grave ce que tu dis, Dulos. Maman, ferme le micro ici, c'est la science. Regardez. C'est choqué, il parle de la science, mais tu racontes quoi? Le procureur peut se saisir du dossier, merde! Niaou, s'il vous plaît, les gars, arrêtez. Attendez, Les gars, vous voyez. Attends, Maya, attends, les gars, aujourd'hui, là. Mais demain, ça sera tellement strict, hein. Je vous dis. Demain, là, aujourd'hui, là, vous êtes en train de faire ça, mais demain, ça sera strict, hein. C'est-à-dire, chacun aura son temps. Voilà. Organiser ça, s'il vous plaît, arrêtez de couper. C'est pas normal, Et laissez aussi, les gens aller au bout. ne faites pas ce que vous reprochez à Dulos, s'il C'est ça. vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le procureur, il peut que sauter sur un... Parce que le procureur, il est là, lui, il cherche, il surveille des infractions. Là où il y a un problème, lui, il vient, il saute sur ça. Déjà, ça, le problème de Maman Blanche, ça pas, le problème n'a pas eu, comment on appelle, le forfait n'a pas eu lieu au Congo, jusque-là. Maintenant, vous demandez le procureur d'aller sur base de quoi? Sur quel mandat? Et le procureur peut que toucher un document quand il y a flagrance et quand il y a infraction que lui-même. Jusque-là, même le procureur, comment vous lui disiez qu'il puisse sauter sur le dossier pendant que la famille eux-mêmes ne voit même pas les problèmes de Djali? Ça, c'est quel droit? Le droit de votre village ou le droit le droit que les gens payent pour apprendre? Et encore ici, on nous fait comprendre en disant, voilà, le Congo, il y a la corruption. Ça, c'est toi ton avis. Nous, on n'a pas les preuves que la famille n'est pas allée au procès avec ça. Ça, c'est toi qui le dis, c'est des spéculations. Mais le procès est en cours, on non? n'a pas une preuve réfutable qui nous dit que la famille a laissé se voler de qui a déjà leur enfant et sont allés sur le volet d'héritage. Ça, c'est toi qui le dis. Soit tu amènes les preuves, soit tu te tais. Alors, merci. Laissez-moi finir. Ici, on nous parle, voilà, le Congo, il y a la corruption, voilà, le Congo, là, la justice est manipulée, Marcelo a beaucoup d'argent, Marcelo va faire ceci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de porter aussi en étranger, parce qu'il paraît Maman Blanche est déjà en Belgique et puis en Turquie. Allez porter plainte là-bas, si vous doutez de la RDC. C'est ça. Parce que si vous doutez de la justice de la RDC, alors vous avez le moyen de porter plainte au Congo, ou soit en Turquie, ou soit en Belgique, selon vous. Parce que jusque-là, on ne sait même pas où est-ce que Maman Blanche est déjà. Quand vous posez la question, certains disent le Lubumbashi, certains disent Belgique, certains disent la Turquie. Mais non, si le Congo, il y a la corruption, on vous demande avec beaucoup d'amour. Nous aussi, on veut savoir. Allez porter plainte là où ça sera clair, là où ça sera la justice sera dite. Et encore ici, j'ai trouvé une juge sur ces panels où elle est en train d'interpréter le comportement et elle tire la conclusion en disant que le gars doit être arrêté. Je ne savais pas que sur TikTok, maintenant, TikTok devient un tribunal. Ou une dame qui me dit, non, écoutez, on doit lire les comportements. Marcelo, un comportement bizarre. Marcelo, ceci, il faut l'arrêter. Alors, vous prenez vos propres émotions, vos propres sentiments et ramenez ça dans un dossier juridique et dans un dossier de droit où ça ne demande pas des émotions. C'est ça là. Oh non, Marcelo, je permets à tout le monde d'avoir des opinions. Voilà, Marcelo, il est fort, il est méchant, il est ceci. Tout le monde a le droit. De la même façon, nous aussi, on a le droit de dire que Marcelo, c'est un homme de Dieu vrai, c'est un homme de Dieu bon, il aime le Seigneur, il craint Dieu, il n'a pas tué sa femme. Nous aussi, on a le droit. Mais on ne peut pas dire que sur base de tes propres analyses, tu tires une conclusion en disant que non, voilà, écoutez, Marcelo était un djadjaleur. Tu es qui? Tu es qui pour dire ça sur TikTok? Tu es juge? Bon, c'est ça l'avantage de TikTok. Tout le monde connaît quelque chose. Et encore, quand on nous fait comprendre ici, encore la dame qui est partie Love, en disant le procès ne concerne pas Marcelo, même si il ne vient pas, c'est pas un problème. Nous, on a besoin de le fameux enfant. Voilà encore la bêtise quand je dis que le droit ici que vous parlez, ce sont le droit du Bénin ou le droit d'où? Comment c'est Marcelo qui est le principal? L'acteur principal du procès. Et vous dites que ce jour-là, lui, il n'a pas besoin d'y être. Maintenant, la dame ici, elle sait comment est-ce que le juge va gérer un procès. Waouh, TikTok est bien. Hein? TikTok vraiment est bien. Il y a des gens ici qui nous disent comment est-ce que le juge va gérer un procès. En disant que, écoutez, les juges n'auront pas besoin de Marcelo, les juges auront besoin de la personne. Là, si vous parlez avec quel fondement? Vous parlez de quoi? Et quand ici, on vous fait comprendre que comment Marcelo... Vous parlez qu'il n'y a pas eu acte de décès, Maman Blanche est enterrée sans acte de décès. Mais là, encore une fois, c'est que vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas vraiment voir la vérité. Déjà, si la famille... Au niveau pénal, ou comment au niveau de la justice,
Si la famille, ils sont en train de débattre avec Marcelo, voilà, ils sont en plein procès, c'est parce qu'il y a eu Dja. Et pour qu'il y ait Dja, on ne peut pas parler avec la bouche, on doit prouver par un acte de décès. Voilà pourquoi vous êtes en contradiction avec la famille. La famille, ils utilisent des dossiers que vous refusez. Quand quelqu'un prétend, moi je suis en contact avec la famille, mais vous avez même pas de même procès. Et là, j'apprends maintenant que c'est la famille Moussaou et c'est la famille Kandolo qui ont porté plainte. Je veux dire, en justice là-bas, en civil, c'est Moussaou. C'est pas français. Alors, Ok. Bon. Moi, C'est Arnaud qui s'appelle. Il y a un procès civil et pénal. Maya, reprends ta personne, s'il te plaît. Non, c'est une insulte à mes études. Non, Maya, reprends ta personne. On se calme. On se calme. C'est à Bruno, les gars, c'est à Bruno. Respectez le cas. Pardon, 2 minutes. Merci, on se calme. Merci, on se calme. Bruno, est-ce que tu permets 2 minutes à Reine? Ok, d'accord. Vas-y, Reine. Voilà, Julos, je disais tout à l'heure, je ne suis pas juge. Voilà, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'analyse du comportement est utilisée en criminologie. Voilà, parce que ça permet de décrire le mode de fonctionnement typique d'un criminel qui veut commettre un méfait, faciliter sa fuite ou éviter d'être détecté. Donc, le comportement, là, il est utilisé, s'il te plaît. Voilà, tu vois, quand on finit, là, il faut aller dans une bibliothèque, tu ouvres des livres, ou tu vas sur Google, s'il te plaît. Maintenant, c'est pour lui. Voilà, et puis il y a quelque chose que j'avais oublié par rapport à Kapepula. Donc, tonton Bruno, tout à l'heure, s'il te plaît, si tu peux mettre la vidéo. Parce que Kapepula a dit que Marcelo l'a appelé le mardi que Marcelo dit qu'il a atterri à Istanbul. Il a appelé très tôt le matin pour lui annoncer le Djali. Alors que Marcelo dit que lui, il venait d'arriver à Istanbul et c'est là qu'il partait à l'hôpital. C'est-à-dire que Blanche n'avait même pas encore été opérée. Mais Kapepula dit que Marcelo lui a dit que Blanche a déjà le matin. Donc, Kapepula dit Blanche a déjà le matin, c'est ce que Marcelo lui a dit. Sur l'acte de décès, le Djali est mardi à 23h45 et le mercredi à 8h, le 12, là, c'est là que Marcelo, je crois, a appelé la famille. Donc, le rapatriement, là, ça a été fait en moins de 18h, c'est même pas 24h, hein. C'est-à-dire que à 23h45, elle a déjà, à 16h, 17h déjà, elle était déjà dans le vol de Turkish là pour venir sur 15h, 15h06. Voilà, à 15h, elle était déjà dans le vol. Et vous savez que pour aller, pour voyager, il faut aller à l'avance. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être à l'aéroport, je crois, à 11h midi. Donc, pour 11h, son corps était déjà à l'aéroport. 11h, son corps était déjà à l'aéroport. Donc, dites-moi, de 23h45 à 11h à Istanbul, là, est-ce qu'on peut faire des démarches administratives? Quand on sait que l'administration, ils vont ouvrir, je crois, à 8h, 9h. Donc, vous allez me dire que de 8h à 11h, là, on a fini de faire tous ces papiers l'embaumés. C'est-à-dire mettre le formol, et tout ça. Et ils ont réservé le vol. Le vol a été réservé quand et comment. Donc, Turkish Airlines, on veut comprendre, c'est jet privé de Marcelo. Turkish Airlines, c'est jet privé de Marcelo. Ils avaient déjà préparé le cercueil, ils zinguaient tout. En moins de 2 heures d'été, ils ont ramené Blanche, tout ça, ils l'ont ramené. Dulos, un chat ne va jamais s'appeler un palmier. Les faits sont des faits, c'est pas des spéculations. Là, on te parle des faits. Et puis voilà, surtout ce que j'ai dit là, il ne nous répond pas. Comment est-ce possible qu'on fasse une retranscription? C'est ce qu'on appelle, en fait, ce que tu nous expliques, c'est une retranscription, pardon. Comment c'est possible qu'on fasse une retranscription alors que le document ne correspond pas? Les deux documents présentés devant la cour ne correspondent pas. Comment est-ce possible, Dulos, là je te parle très calmement, explique-nous, comment est-ce possible que tu présentes un acte... Faut pas demander la question. Ok, je ne vais pas lui poser la question. D'accord, on va rester en suspens. Il n'y a pas de souci, mais je répète ma question, comme ça tout le monde va y réfléchir. Comme ça, on s'arrête sur moi, je m'arrête sur ça. Comment est-ce possible que deux documents qui sont faits par le même État soient différents quand on arrive au Congo? Quand c'est une retranscription, c'est le document qui est le même qu'on retranscrit au Congo. Même si on fait une traduction, ça doit rester le même document. Exactement. Comment est-ce possible qu'un certificat de Djali est différent de ce document qu'ils ont sorti à Mama Yemo, qui est tout le contraire? Ok. Voilà, donc, ce que je disais, c'est que c'est un point crucial là. Il faut que vous puissiez les noter et rester dessus. C'est-à-dire, comment il se fait que quelqu'un déjà, je vais dire, à Paris,
Voilà, la personne déjà à Paris et on fait son acte de Djali, c'est-à-dire pas à la mairie ou à la préfecture de Paris. Hein. On vient faire ça au Congo. Ça déjà, ce n'est pas possible. De deux, Love l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une retranscription qui a été faite. Hein. C'est un acte de Djali primaire. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on venait d'établir l'acte. La preuve en est qu'il est différent du certificat, comme Niaou vient de le dire. Il est différent de celui qui est revenu de la Turquie. Alors que normalement, quand c'est une retranscription, ça doit être pareil. Il ne doit pas avoir de différence. Donc là, ce sont des faits encore. Ce sont des faits. Je répète, ce n'est pas des spéculations, ce sont des faits. Et ça, vous devez rester dessus. Et puis en plus, comment on peut faire un acte de Djali après l'enterrement de quelqu'un? Ça aussi, c'est un fait sur lequel vous devez rester. Ne bougez pas. On ne peut pas faire l'acte de Djali après l'enterrement d'une personne. Voilà. Et l'histoire aussi de Kapepula qui a dit qu'elle a déjà le mardi, il a dit ça chez Lise. Elle a déjà le mardi matin. Pourtant, mardi matin, Marcelo venait d'atterrir. On n'avait pas encore opéré Blanche. Il n'avait pas encore prié pour Blanche. Comment Kapepula peut dire que Marcelo l'a appelé pour lui dire que Blanche a déjà le matin? Kapepula doit nous expliquer ça. Ok, merci. On va évoluer. Excuse-moi, Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. tu vas prendre ta motion après Bruno, s'il te plaît. On va continuer avec des preuves à l'appui, contrairement à Doulos. Nous, notre combat consiste aussi à délivrer des personnes telles que Doulos. Pour nous, Doulos, c'est une victime. Doulos, c'est une victime. Il a été aliéné par Marcelo. Et il n'y a pas que lui, hein. Toutes ces personnes de la compassion qui aujourd'hui continuent à penser que Marcelo est innocent, c'est parce qu'ils ont été aliénés, endoctrinés. Donc, c'est qui? Donc, j'aimerais d'abord vous présenter un autre élément. Si vous pouvez me mettre en grand, on va voir quelque chose. C'est que Marcelo a prêché la veille du départ de Maman Blanche. C'est très important. Donc, comme par hasard, la veille du départ de Maman Blanche, Marcelo a prêché par rapport au destin prophétique d'un géant. Et on va tous écouter ce que Marcelo... On va tous écouter et voir ce que... On t'appelle seulement, Bruno. On t'appelle seulement. C'est un businessman. Hi. S'il vous plaît, tapoter le live. Vas-y, Anka, prends tes 2 minutes le temps qu'il arrive. Alors, je suis sidérée pour Dulos. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête. Je suis là, s'il vous plaît. Excuse-moi, elle va prendre ses 2 minutes. Dis au téléphone, réponds au téléphone, dis-leur de ne pas t'appeler. Après, ça sera à toi. Il a dit quelque chose de très grave, Dulos, on ne devait pas laisser passer. Il a dit, pourquoi le procureur, c'est-à-dire va s'investir dans l'affaire de Blanche, étant donné qu'elle... Saisir du dossier. Mais alors, il faut avoir honte de toi, parce que tu es un Congolais, mais je pense que tu ne connais ni tes droits, tu ne connais ni ta... Non, c'est un Rwandais, Et c'est honteux que tu fasses partie du corps politique, parce que si tu connaissais ce qu'on appelle le principe de nationalité, on parle ici d'une femme de nationalité congolaise. Et on parle ici d'un fait probant où la majorité, l'opinion publique. Alors, si tu ne connais pas la valeur de l'opinion publique, il est important en ce jour d'aller te mettre à jour. Qu'est-ce que l'opinion publique? Que représente l'opinion publique? Avec la venue des réseaux sociaux, comment est constituée l'opinion publique sur le plan international? Ici, le procureur de la République a bien entendu, il a bien le plein pouvoir de se saisir de l'affaire et puis ouvrir une enquête. Parce qu'il y a un doute, étant donné qu'il y a un document qui a été présenté à cette famille, la famille biologique de Maman Blanche, il y a un doute sur ce document. Il y a des incohérences sur les dates. Alors toi, tu ne peux pas venir ici, moi qui respecte le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, avec tous les élites qu'il y a à la République démocratique du Congo, venir nous brandir ici, devant toutes les nationalités qui nous suivent en ce moment, nous faire croire que le procureur de la République de la RDC ou de Kinshasa n'est pas habilité de se saisir de l'affaire. Alors, je ne vais pas trop terminer parce que je dois repasser la parole à Papa Bruno, mais honte à toi. Honte à toi, il est temps que tu ouvres la page à te questionner. Qu'est-ce que le principe de nationalité? Qu'est-ce que le principe de nationalité? Je me mute et je reviens après. Merci. Dulos, on t'a dit Mawa. Vas-y, Bruno. Ok, merci. On va évoluer. Donc, j'étais en train de dire, je vous présente une vidéo de Marcelo
La première partie, c'est ce que Marcelo a tenu comme discours les jours des obsèques de sa femme. Et la deuxième partie, c'est ce que Marcelo a prêché à la compassion la veille du départ de Maman Blanche. Écoutons tous. Marcelo, tu as chié dans la direction du vent. Bon, écoutez, Dulo, c'est un enfant, ils ont payé sa scolarité à crédit, hein, c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Et puis un enfant qui faisait l'école buissonnière, ça m'étonne pas. Hein. C'est ça. Non, On dit d'aller à l'école, c'est qu'il partait regarder les fesses des femmes à l'école, là, c'est ça. Non, je pense que Julos, il aime vraiment le pasteur. Peut-être qu'il l'aime bien. Mais Bruno, qu'est-ce qui se passe, Bruno? Un instant, un petit problème technique. C'est un peu. On est attaqué spirituellement. Attends, le live est attaqué spirituellement. Il faut délivrer le live, il faut prier. Les gars, prier. Le live est attaqué mystique. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont vaincus. Demain, ça va là, Eunice. Makoso, je vous attends ici. Eunice, je sais que toi et Niaou, ça va pas, mais demain, vous allez faire panel ensemble. Eunice et Niaou sur le même panel demain. Parce qu'il faut qu'on règle ça là. Oui, elle n'a pas les capacités intellectuelles pour ça. Non, elle va parler en PV, elle m'a dit que non, tu es trop obsédé par elle. C'est pour ça. Les capacités intellectuelles lui manquent. Eunice m'a dit que Niaou est trop Je obsédé suis par elle. désolée, quelqu'un qui embrasse la culotte pour un 10 francs, je ne peux pas. Désolée, les capacités intellectuelles, il n'y a pas. C'est normal. Une femme intelligente, on ne baisse pas ta culotte pour un Charlotte aux fraises. C'est bon. Yaou, pardon. Regardez-vous toute votre vie ici, là. Vous êtes tous des cheesas ici. Donc, calmez-vous. Oh, pardon, va là-bas. Laissez ma soeur Eunice en paix. Laissez Eunice en paix. Il est lélé. Eh, vous là, laissez ma soeur Eunice. Tonton Bruno, qu'est-ce qui se passe? Tonton, ma soeur, il a envoyé quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé Bruno, qu'est-ce qui se passe, Bruno? Une autre personne peut prendre la parole le temps que je règle la situation. Ok. On va, le temps que Bruno se prépare, on va donner la parole à comment elle s'appelle? Christ. Vas-y, Christ. D'accord. Merci beaucoup d'abord. Que Dieu nous protège là où on est là, franchement. C'est chaud. Enfin, voici quelqu'un qui a venu prier pour nous, enfin. On délivre le live. Que Dieu nous protège parce que c'est comme si même, à son âme, c'est comme si la maman même était à côté en train de défendre ses droits, en fait. Parce que quand le diable ne peut pas dire son nom, vient toujours pour gâter, pour fermer l'œil des gens. Arrêtez de fermer l'œil des gens. Ce qui n'est pas simple là, ça ne sera pas simple en fait. Voilà, tant que la justice n'est pas faite pour que son âme se repose en paix là, cette histoire va jamais se teindre, ça c'est sûr. Ça va toujours s'élever. Si tu veux, il faut avoir les milliards, si tu veux, il faut avoir les trucs. Mais une fois que la dame n'est pas en paix, ça va jamais. Et puis, elle va toujours donner la force à des personnes qui sont dans la vérité. C'est ce qui est ça. Si tu veux, il faut être l'ami du président. Est-ce que le président, on n'emprisonne pas? On emprisonne un président? Attendez, de quoi tu parles? On emprisonne un président. Donc, c'est pas toi, ils vont pas emprisonner, en fait. C'est pas lui, ils vont pas emprisonner. Ça va beau tourner. Mais le vrai point, là, ça va sortir. Parce que cette dame-là, si vraiment son âme était reposée en paix, je te le jure qu'on allait oublier cette histoire. C'est parce que ça va pas. Et c'est pas normal. Rien n'est clair, en fait. C'est ça. Comment tu peux expliquer la mort d'une personne comme si on avait lavé le riz, on avait mis l'eau de riz au feu, et donc, comme on met l'eau de riz au feu, où on le trie, et puis on lave, on met ça dans la marmite. C'est trop programmé, en fait. Comme si le gars savait déjà, comme si ils étaient prêts, ils étaient prêts, en fait. Non, on fait pas ça. Ça fait mal. Depuis que je suis en bas, ça me fait très mal. Et ça descend pas dans mon esprit, en fait. C'est pas un truc qui est juste. Voilà pourquoi cette affaire-là va toujours traîner tant que la justice n'est pas faite pour cette dame. Donc, si tu viens pour mentir, là, tu as amoureux de ton pasteur, là, mon frère, faut te calmer. Nous tous ici, on a eu un pasteur, mais ne suis pas des gens bêtement. C'est ça vos problèmes, en fait. Vous prenez des gens pour des dieux. Au lieu de louer Dieu, vous prenez des gens pour des dieux. Arrêtez ça. Arrêtons ça.
truc là, Dieu va... En tout cas, ça fait très mal. C'est mon point de vue. Oui, Eh, alors, Julos. attends. Eh, Oui. ceux qui m'invitent dans les églises, là, ne m'invitez plus dans vos églises. Hein. Je vous dis. Les gens, et puis c'est vous les femmes, hein. Tous les jours, Corolla vient de mon église. C'est lui qui a m'invité dans son église. Il n'a pas à croire. Continuez à m'inviter dans vos églises là encore. C'est pour ramener des démons dans ma vie. Moi, je suis déjà un démon. Vous voulez ramener des démons sur moi encore. Ne m'invitez plus dans vos églises. Et vous, en même temps, au prochain. Qu'est-ce que je dis, Julos? C'est bon pour moi. Julos, est-ce que Julos est là? C'est bon pour moi, c'est bon. Oui, Bruno, excuse-moi. Julos, il n'est pas là, on dirait. Vas-y, Bruno. Oh, mettez-moi en grand. Julos, hasard rwandais. Excusez, j'étais un peu en déplacement. J'ai fait un petit mouvement. Ok, d'accord. Alors, on va écouter. Comme j'étais en train de le dire, la première partie de ces vidéos, c'est les discours de Marcelo le jour des obsèques de sa femme. Et la deuxième partie, c'est ce que Marcelo a prêché la veille du départ de Maman Blanche. Donc, sans commentaire, nous allons écouter. Les motivations qui ont conduit Marcelo à ordonner le décès de la maman de ses enfants, une réalité accablante. La première partie est extraite de son discours prononcé le jour des obsèques de son ex-femme le 18 juin 2024. Et la dernière partie provient de sa prédication qui avait pour thème le destin d'un géant, prêché le vendredi 7 juin 2024, la veille de Blanche pour la Belgique. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. La première partie, on retient que Blanche et Étienne. On retient à la première partie que Blanche et Étienne et Blanche. Maintenant, on va faire les liens avec la suite. Blanche et Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Que les extrémités de la terre. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Bon, l'ami Enved m'appelle, je dois vous laisser. Je dis au revoir demain. Attends, excuse-moi, il vient de dire Blanche et Étienne, où je rêve. Je sais que tu as entendu. Oui, le jour des obsèques. Attendez, je vais répéter encore. Il vient de dire Blanche et Étienne, où je rêve. Jérémie. C'est ça qui est ça, Maya. Blanche et Étienne. Volonté. Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche Seigneur. Et Étienne. Blanche et Étienne. Ok, merci Bruno. Qui va tuer ton Étienne. Merci Bruno. Merci Bruno de nous avoir montré toutes ces preuves. Voilà. Parce que la team de Niaou... Il y a un problème de réseau, c'est moi, Congolais. Le live déconne. Hein. Le live déconne. Le live est signalé. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter
à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boyato sanganelongo to kumisa Yesu na mama Lor Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.